Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mars. Donc aujourd'hui pour le signe du Scorpion, j'espère que vous allez tous très bien. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne connaissaient pas encore la chaîne. Donc voilà, j'espère que les tirages vont vous plaire. Donc on s'occupe aujourd'hui du signe du Scorpion. En premier, on va faire une petite guidance sur un plan général, voir un petit peu tous les domaines qui vous concernent, et ensuite on fera un tirage sentimental pour voir un petit peu plus sur le plan émotionnel ce qui va se passer pour vous, donc du signe du Scorpion au mois de mars 2022. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, merci pour tout. Je suis très heureuse de vous retrouver chaque mois. Allez, on y va avec le tarot de la bienveillance. On va voir un petit peu dans quelles énergies vous commencez le mois de mars 2022. Donc pour le signe du Scorpion, quelles sont les énergies pour le mois de mars 2022? Et on a le messager de feu. Donc le messager de feu, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton nous parle, bon déjà on est dans l'énergie du feu. Donc ça va bouillonner. Je pense qu'on est sur une énergie d'impulsivité, en tout cas au moins d'impulsion. Le cavalier de bâton, il symbolise un petit peu tout ce qui est voyage, tout ce qui est déménagement. On parle d'aventure avec le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de fougue, d'accord? Alors avec le valet d'air en dos de deck, on va peut-être vous demander de temporiser entre ces deux énergies. Le cavalier de bâton qui est très fougueux, très déterminé dans l'action, envahi même par peut-être un excès de confiance et de spontanéité. En tout cas, c'est une carte aventureuse. À l'inverse du valet d'air qui est une carte de réflexion, puisque c'est le valet d'épée. Carte de réflexion, carte de raisonnement. C'est une carte qui symbolise l'intellect, qui nous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles, une nouvelle que vous attendez. En tout cas, et on a le messager d'eau derrière. Donc le cavalier de coupe et le 2 d'air. Bon, moi je pense que pour vous, là, pour le mois de juillet, ça va beaucoup mieux. Le mois de mars 2022, je vais la mettre là, celle-là. Je pense qu'on va vous demander d'arriver à faire une balance entre ces deux énergies, cette énergie de feu et cette énergie d'air. Je ne sais pas si ça va tenir. Entre l'impulsivité et le raisonnement, entre la passion et la rationalité. Dans tous les cas, il y a des nouvelles, ça bouge pour vous. On va voir ça avec le tarot Histoire de sorcière. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans tous les domaines de votre vie pour le mois de mars 2022. Alors à la coupe, eh ben on a le roi d'épée et on a le roi de bâton. Donc vous voyez, on est toujours dans cette ambivalence, on est toujours entre deux pôles. Excusez-moi, j'ai le nez bouché, c'est parce que chez nous, dans le sud, il y a les cyprès qui sont en train de polliniser et je suis allergique. Donc on est entre ces deux pôles. Le domaine de l'épée, qui est le domaine du mental, de la rationalité, de la logique. Et du coup, le pendant de tout ça, c'est le contrôle un petit peu et la rigidité d'esprit, si vous voulez. Et le roi de bâton, qui est une carte de feu, dont l'élément est le feu, qui est une carte de passion, d'enthousiasme, d'énergie, comme ça, envahissante, hein, qui dirige en tout cas, peut-être, je vous dis, un excès de confiance en soi, etc. Donc, je pense qu'on va vous demander, ou si on ne vous le demande pas, c'est ce qui va se passer pour vous au mois de mars. Vous allez être en bascule entre ces deux énergies. On va voir ça.
Allez, domaine sentimental et émotionnel. Domaine spirituel. Domaine professionnel. Domaine familial. Domaine matériel et financier. Et domaine amical. On va recouvrir avec le Gilded Rêverie et les 77 d'Aliaské. Je redescendrai après pour avoir un petit peu plus de détails. Hop, donc sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, matériel, amical. On a le livre en dos de deck, donc le livre qui symbolise tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas encore révélé. Donc une connaissance cachée qui va se révéler, un savoir secret. On va voir ça. Il y a une nouvelle en tout cas qui arrive. Allez, pareil avec les 77, on refait un petit tour. Et si on a besoin, on viendra recouvrir. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui se signe. Allez, on va voir. Domaine sentimental, émotionnel. Pas que sentimental. Hein. Émotionnel également. Hein. On a la roue de fortune, on a le 2 de bâton, on a le trèfle et on a la carte du lit. Il y a une chance, il y a une opportunité, quelque chose qui se présente. Vous êtes à un tournant de votre vie sur le plan sentimental et émotionnel. Il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. On va vous demander de prendre une décision. C'est une opportunité, c'est une chance qui se présente. Alors ça peut être pendant une période de vacances, pendant une période de repos. Je vais être obligée de recouvrir le domaine sentimental. Bon, après on va faire un jeu avec pour avoir une petit indice supplémentaire. Oh ben voilà. Bon, il y a un engagement. Il y a un engagement pour certains d'entre vous. Donc on est dans le domaine sentimental et émotionnel. Donc peut-être que certains vont avoir une proposition de mariage. En tout cas, la possibilité de légaliser quelque chose ou pour le moins un engagement. Donc c'est un peu une surprise. Et effectivement, il y a une décision à prendre. Peut-être que vous allez effectivement basculer entre la raison et le cœur. J'ai eu ça pour le signe de la balance aussi, comme énergie. On va voir ça. Alors, spirituel, on a le soleil, on a le 2 d'épée, on a le bateau et on a le... Ben, cette carte, elle ne peut pas mieux tomber que dans le domaine spirituel. Bon, ben pour vous, il y a vous allez vous sentir épanoui, hein, vous allez vous sentir grandi. Il y a toujours un choix à faire, vous devez prendre une décision. J'ai l'impression que vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être entre deux opposés. Avec ce 2 d'épée, c'est ça. On est dans deux possibilités opposées. Donc, pour moi, vous savez où vous allez. Hein, sur le plan spirituel, vous êtes en train d'avancer. Vous avez déjà embarqué sur un chemin. On voit que vous faites de la méditation. Ou, vous êtes dans un groupe, vous avez intégré un groupe. Vous êtes déjà en train d'avancer sur le plan spirituel. Donc, vous allez vers plus de lumière. Toutefois, vous allez devoir faire un choix qui va être difficile pour vous. Mais vous prenez la bonne direction qui est la voie de la sagesse, je dirais. Sur le plan spirituel, c'est assez parlant pour vous. Alors, domaine professionnel, on a l'as de coupe, le valet d'épée qui est là. On a la carte des conflits et on a l'homme mature. Bon. Alors, sur le plan professionnel, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle opportunité, il y a une proposition. Vous allez recevoir une nouvelle
euh, qui va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. D'ailleurs, vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous êtes là dans un milieu qui est conflictuel, d'accord, dans un milieu qui ne vous convient pas, dans lequel j'ai l'impression que vous avez fait votre temps, vous voyez. Et là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Je vous dis, hein, vous allez avoir une nouvelle. Alors peut-être que cette nouvelle opportunité va vous demander un temps de formation, hein, avec ce valet d'épée. Pour moi, il fait plutôt fonction de messager dans ce tirage. C'est un messager qui apporte une nouvelle opportunité, d'accord? Une opportunité de grandir. Alors, vous allez pouvoir demander l'aide de quelqu'un dans cette décision que vous allez devoir prendre, parce que c'est une décision qui va être difficile pour vous, bien que sur le plan professionnel, là où vous êtes actuellement, on sent qu'il y a des conflits, que la situation est difficile. Donc pour moi, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, et cette nouvelle opportunité qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui va vous parler intérieurement, hein, quelque chose qui va résonner dans votre cœur. Ok, on va voir, on verra sur le domaine matériel ce que ça nous dit. Domaine familial, eh bien vous avez de belles cartes. On a l'as de denier, le 10 de coupe, très bien. La clé, et on a la carte de la spiritualité. Bon, vous allez vous sentir plutôt très très bien. Dans le domaine familial et matériel, pour certains d'entre vous en tout cas, tout va plutôt très très bien. Vous voyez, ce 10 de coupe, c'est le bonheur en famille, c'est la satisfaction, c'est une carte d'abondance, de plénitude, d'accomplissement. Donc, vous voyez, il y a une clé qui ouvre quelque chose qui était verrouillé jusqu'à maintenant. Hein. Donc, il y a une solution qui est trouvée, et pour aller vraiment vers beaucoup d'harmonie, de bien-être intérieur. Et avec cet as de pentacle, c'est le potentiel de quelque chose de nouveau, mais qui est concret, si vous voulez. On n'est pas dans l'émotionnel ou dans le... Vous voyez, non, c'est concret. C'est un pentacle, c'est le denier, c'est la terre. Il y a quelque chose de concret. Donc, pour moi, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, vraiment. Pour certains d'entre vous. Hein. Sur le plan familial, émotionnel, sentimental, c'est lié. Hein. Bon, un mois de bonheur, d'optimisme, de bien-être. Je vous dis, il y a quelque chose qui se déverrouille ou quelque chose qui s'ouvre, hein, tout simplement. Qui n'était pas forcément verrouillé à double tour et qui s'ouvre. Hein, voilà ce que je voulais dire. Alors, dans le domaine matériel et financier, on a le 6 de denier, donc c'est plutôt bien. On a le 9 de coupe, la carte du cercueil et la carte de l'abondance. Hop là, les bras m'en tombent. Bon, ben, très très belles énergies. Hein. Je vous dis, vous partez sur quelque chose de nouveau. Le 9 de denier, le 9 de coupe, pardon, c'est les vœux qui se réalisent. Donc, c'est la satisfaction totale. Avec le 6 de pentacle, vous voyez, il y a un échange d'énergie positif, une réciprocité. C'est une carte de générosité. Donc, il y a la possibilité d'avoir plus d'argent, évidemment, d'en faire profiter les autres, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous fait profiter de quelque chose aussi, d'une opportunité ou quelque chose comme ça. Sur le plan financier, si certains attendent de l'argent, la somme va arriver. Si certains d'entre vous attendent un mieux, ce mieux va arriver. Mais ça passe par une transformation. Ça passe par le fait de mettre fin à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, de mettre fin à un cycle pour entamer un nouveau cycle. Voilà, ça passe par une transformation assez radicale, profonde, on va dire. Hein. Dans tous les cas, c'est extrêmement positif. 6 de denier, 9 de coupe, et avec la corne de l'abondance, sont vraiment des cartes de réussite. Et puis, non seulement la réussite est concrète et matérielle, mais en plus, il y a un sentiment de satisfaction et de bien-être, vous voyez, de confort, on est bien, quoi. Donc, ce sont plutôt de jolies énergies hein, pour vous, pour le mois de mars. Alors, sur le plan amical,
On a le cavalier de Pentacle, le roi de Pentacle, on a les chouettes et on a la carte du retour sur soi. Alors, pour moi, la façon dont je ressens les choses, que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est sur une guidance générale, même si on est vraiment dans une énergie masculine avec ce roi de denier, il y a quelqu'un autour de vous, on est dans le domaine amical, on est dans le domaine de l'entourage, quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est très très ancré, très en harmonie avec la nature. Ça peut être une personne du signe du taureau par exemple, vous voyez, quelqu'un de solide qui est autour de vous, qui peut vous apporter du soutien, en tout cas au moins des discussions. Vous allez vous poser peut-être beaucoup de questions, vous allez avoir besoin peut-être de parler, d'aller chercher un peu à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre ces décisions. On voit que vous avez besoin de prendre votre temps. Ce cavalier de denier là, il avance lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui est tenace, qui ne lâche pas le morceau comme ça. Une fois qu'il a décidé d'avancer, il avance, mais il y va tranquillou, quoi. Il se presse pas. On voit qu'il y a un besoin de communication, d'accord, avec un retour sur soi. Alors on vous demande de ne pas rester trop longtemps sur vous, parce qu'il faut avancer, il faut être dans l'action. Mais dans tous les cas, vous avez du soutien autour de vous. Ça peut être votre fils aussi, si vous avez un garçon. En tout cas, il y a des discussions, il y a des choses qui se font, dont on parle, pardon, parce que il y a des projets qui vont avoir un impact sur toute la famille, sur toutes les personnes qui vous entourent. Donc voilà, beaucoup de discussions, de changements en tout cas positifs pour vous. On va prendre une petite carte des portes de l'intuition pour clôturer le tirage. Bon, ben, c'est plutôt positif pour vous aussi, hein, pour le mois de mars. De jolies cartes, hein. As de coupe, as de denier, 10 de coupe, 9 de coupe, le soleil. C'est plutôt bien pour vous. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message final? Je vais essayer de la tirer comme ça, sinon je mets tout le bazar partout. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc vous voyez, besoin de prendre du recul quand même hein, pour réfléchir, pour sortir de l'ego et sortir des croyances du mental. Voilà. Et au dos, on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit, d'aller chercher ce que vous voulez vraiment dans la vie pour pouvoir prendre cette décision. Allez, on va voir ce qui se passe maintenant. Non, celle-là, je vais les garder. On va voir ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental pour le mois de mars 2022. Hop, hop, hop. Je vais garder les cartes du domaine sentimental pour voir un petit peu si ça... Si on est dans les mêmes énergies. Je vais les mettre là. On fait des plans. Hein. On fait des plans. Allez, avec le Light Seer Tarot. Quels sont les messages pour les personnes du signe du Scorpion pour le mois de mars 2022 sur le plan sentimental? Quels sont les messages pour les personnes du signe du Scorpion pour le mois de mars 2022 sur le plan sentimental? Bon, a priori, ça devrait nous parler d'engagement hein, pour que ça se suive. J'espère que ça ne va pas me dire que... Ah, j'ai oublié de faire la coupe. Bon, tant pis. Allez, on a les amoureux. On a le pendu. On a le 8 de Pentacle. La lune.
le 6 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. Ah, et le 5 de Pentacle. Alors là, on a 3 énergies qui bloquent. Le pendu, la lune et le 5 de Pentacle. 3 énergies qui bloquent parce que 3 énergies d'insécurité, d'illusion, de trouble, de confusion. Ok? Alors, il y a une décision à prendre. Les amoureux nous disent de faire le choix du cœur. Et là, manifestement, vous avez besoin d'une période de recul, une période d'introspection pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de la situation et pouvoir réfléchir tranquillement à ce que vous devez faire. Alors le challenge, c'est de sortir de ça, de sortir de la lune, de sortir de l'illusion, de sortir de vos fausses croyances, de tout ce qui est dans l'inconscient, hein, de tout ce qui est incertitude. Le challenge, c'est de sortir de ça. Et ce que vous avez pour vous, ce qui joue en votre faveur, justement, c'est le fait de donner et de recevoir. Donc, c'est le fait de tendre la main aux autres. En tout cas, si on vous tend une main, excusez-moi, j'ai vraiment les bouchées. Si on vous tend une main, le truc, c'est de l'attraper, quoi, de ne pas la laisser partir. Parce que vous, vous êtes là-dedans, là. Sur le plan sentimental, émotionnel. Il y a un grand sentiment d'insécurité. On va recouvrir ça. Je pense que vous avez peur de vous tromper. Avec le pendu et la lune, vous avez peur de vous tromper. Alors, on a l'ermite. Ah bah ouais, carrément. 4 de denier, le roi de bâton, la reine d'épée. Oh là là, le 2 d'épée. Bon. Manifestement, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, il y a quelque chose qui se présente à vous qui vous fait peur. Vous avez peur de perdre vos acquis, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, de perdre voilà, votre petit confort. Vous préférez rester dans la solitude, dans votre grotte, plutôt que d'aller vers l'extérieur, parce que vous avez besoin de prendre votre temps. Vous êtes en pause, là, vous êtes en réflexion. Ce qu'on vous dit, c'est de sortir justement de la réflexion, hein, avec la reine d'épée, là. Essayez d'être un peu moins dans la rigidité. Alors, ne pas tomber dans l'illusion, évidemment, mais à mon avis, vous risquez pas, hein, vous tombez dans l'illusion, mais bon. Ne pas être trop rigide et trop catégorique non plus. Il y a un choix à faire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 2 possibilités, plusieurs possibilités, et parce qu'il y a une offre et vous ne savez pas quoi faire, parce que vous avez besoin de prendre votre temps. Alors il y a cette personne qui est là, c'est une personne qui est solide, c'est une personne qui vous offre quelque chose de solide, mais vous avez peur, vous avez besoin de prendre votre temps. Voilà ce que je vois. On va en prendre une de plus là-haut. Ouais. Il y a une nouvelle opportunité. Hein. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a quelque chose qui se présente pour vous, c'est nouveau. C'est une révélation, d'accord? Et cette révélation vous inquiète. Voilà, donc vous avez besoin de beaucoup de recul, de beaucoup de réflexion. Peut-être qu'il faut sortir des peurs, il faut sortir du mental, il faut sortir des fantasmes. Hein, il faut sortir des fantasmes et essayer un peu de tendre la main à l'autre aussi. En tout cas, si l'autre nous l'attend, de l'attraper, de ne pas lui mettre un vent et d'essayer les choses nouvelles. Voilà. On va voir un petit peu les anges de l'amour, ce qu'ils vous disent. Allez, pour les scorpions, petit message pour le mois de mars 2022.
âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, ben voilà. Je vous dis, il y a quelque chose de solide. C'est quelque chose de solide qui se présente. Et vous voyez, là, on avait ça, quoi. On avait quand même... on avait la chance, on avait la carte des anneaux. Voilà, on était à un tournant de la vie. Pour moi, c'est positif. Après, à vous de voir, on a le libre arbitre. Allez, on prend un dernier petit message de l'oracle, du petit oracle des anges pour terminer le tirage du signe du Scorpion pour le mois de mars 2022. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien, voilà, donc faites appel à votre ange gardien. Si vous avez peur, si vous ne savez pas quelle décision prendre, si vous êtes inquiet, demandez-lui votre aide, il sera là. Et il sera un plaisir de vous aider. Voilà pour les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre des likes, à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du tirage. Merci à vous pour votre attention, merci pour tout. On se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.